Me revoilà, donc, vous vous en doutez, je suis ultra impatiente de découvrir tout ça en détail. Alors, je crois qu'il y aura 3 vidéos de façon à ce que ça soit quand même digeste, entre guillemets, pour vous. Allez, on commence. Donc, je vous explique une particularité, en fait, que j'ai fait dans cette commande. On va passer directement par là. Chez Journal C, à la différence des autres sites, vous pouvez commander des collections complètes, pas une à une, vous pouvez une à une si vous le voulez, mais vous pouvez aussi commander l'ensemble, par exemple. Alors il va y avoir 4 pièces pour quelque chose ou 6 pour une autre, et en plus, ça revient moins cher. Ah oui, petite précision, vous aurez sous la vidéo et peut-être en apparent le lien pour créer votre compte Journal C si ça vous tente, et surtout bénéficier des 8% de réduction sur votre commande en utilisant le code que vous verrez apparaître sur la vidéo si j'y arrive. Et sinon, dans la barre de description, vous aurez absolument toutes les informations. Petite parenthèse. Donc là, par exemple, moi, j'ai pris certaines collections en entier parce que c'est des choses que je vais utiliser ou que j'avais pas. Enfin bref, c'était pour moi plus intéressant grâce à une promo qu'il y avait sur les lots. Donc voilà, donc je vais vous présenter. Là, par exemple, c'est sur tout ce qui est un petit peu gothique, fantastique et tout ça. Moi, je vous ai dit, j'essaye de me faire un peu une collection. Je ne sais pas trop encore trop l'utiliser, mais voilà, j'avais envie d'essayer. Alors, je vais ouvrir les papiers. Je ne sais plus combien il y a de papier dedans. Il y a 30 feuilles, 3 exemplaires de chaque. On va les regarder un petit peu rapidement. J'essaye de me caler un petit peu pour que vous soyez pas trop tordu. Je ne sais pas si c'est tordu ou pas. Donc là, voilà, dans cette série-là, il y en avait 6. J'hésitais, ils me plaisaient. Et puis, je crois que j'ai eu un petit coup de folie quand même, mais vraiment, je pense que là, c'est un petit peu beaucoup. Allez, on va commencer. Donc voilà, dans un esprit gothique. Et donc là, vous avez voilà, des papiers, vous voyez, en plusieurs exemplaires. Il y a 3 exemplaires à chaque fois. Des couleurs, bon, c'est bien dark, hein. Mais je veux dire, voilà, j'avais envie de continuer à creuser un peu cette ambiance. Je sais pas, il y a des gens qui m'ont inspiré comme ça, je ne sais pas qui. Donc voilà, ça c'est le premier. Après, donc ça s'appelle Grimoire, la série. Allez voir sur le site Journal 16, c'est vraiment très bien fait. Les couleurs des papiers sont magnifiques. On est sur du papier à peu près 10-15, un classique. Mais voyez, on peut vraiment découper les motifs autour, déchirer les papiers. Regardez cet oiseau là, le corbeau, c'est magnifique. Voilà, alors c'est vrai que c'est des papiers qu'il faut, je pense, apprendre à utiliser parce qu'ils suffisent un peu à eux-mêmes. Mais ils sont vraiment plein de potentiel. Oh, tête de mort, tout ce que j'aime. Voilà, donc ça, c'est le deuxième. Il y en a 6 comme ça. Donc là, on est dans un effet, vous savez, pour Halloween, par exemple, ça peut être très, très sympa. Il y a même des toiles d'araignée avec les araignées en prime. Là, c'est vraiment que des toiles d'araignée qu'il y a dans celui-ci. Là, ici, j'adorais, vous allez voir, ça fait un peu Game of Thrones, au niveau, vous savez, des grands boucliers, des portes temporelles. Voilà, j'aimais beaucoup. Donc, c'est dans le même style. Une tête de mort à nouveau. Là, ça me fait penser, je crois, au Seigneur des Anneaux, une des premières scènes, qui fait que j'ai jamais pu regarder plus de 5 minutes du film, hein, je crois. Quand, vous savez, tous les crânes, ils dévalent la colline. Moi, j'y crois, donc... Là, vous avez, ce sont des portes. C'est magnifique avec le jeu, là, par exemple, des lumières. C'est vraiment très sympa. Je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire. Évidemment, là, je crois que j'ai quoi faire pour un moment, hein. Et le dernier de cette série-là, là, on était plus sur des arbres, comme ça. Il y a des boules de Noël dedans. Il y a des têtes de mort à nouveau. Voilà, là, ça me fait vraiment penser quand il est dans le nord au niveau de Game of Thrones. Mais j'adore ces pages, je les trouve vraiment très belles. Et j'espère avoir l'imagination de pouvoir en faire des choses ultra sympas. Donc voilà, ça c'était la première chose. Après, je l'ai regardé. Alors c'est vrai qu'on pourrait les faire avec nos matrices de découpe. Mais j'avais envie d'essayer les petits effets napperons comme ça pour les mettre en fond.
Et donc là, j'ai acheté un petit lot comme ça de napperons. Il y a différents motifs qui sont dessus. Là, j'ai pris un camailleux comme ça. Comme je ne savais pas si j'allais... Il y en a 10 dedans. Comme je ne savais pas si j'allais beaucoup les utiliser, j'ai pris une teinte un petit peu neutre de façon à pouvoir les mettre dans beaucoup de créations. Après, j'ai pris évidemment un ou deux rouleaux de stickers. Donc là, je vais vous présenter celui-ci. Celui-ci, il est orienté nature, vous voyez, jardin, papillon. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a dessus. Alors, le problème de ces scotch qu'ils mettent, c'est que ça arrache éventuellement les premiers. Donc, vous voyez, voilà, on est dans des motifs comme ça, qui sont, je dirais, une déco à eux tout seuls. Je vous le mets dans ce sens-là. Et il est vraiment magnifique. J'avoue que... Alors, l'avantage aussi que j'aime bien dans celui-ci, c'est qu'au niveau du papier, il est mat. Il n'est pas glacé, il n'est pas brillant. Donc, c'est vrai que moi, je préfère personnellement ce qui est mat. Donc là, il est parfait. Il est super. Après, j'ai repris un petit bloc comme ça. J'en avais pris un l'autre jour, mais celui-là, il était un petit peu différent. Ah, je vais être obligée de l'ouvrir au niveau du papier ici. Là, c'est sur des papillons. Oui, j'aime beaucoup les papillons. C'est même un bloc exclusivement papillons. Mais vous voyez, on peut venir les insérer ou même découper les papillons. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas si vous voyez mieux comme ça. On va essayer. Voilà, donc là, sur des papillons. Après, on utilise régulièrement, en tout cas moi, j'utilise régulièrement des personnages. Alors là, j'ai pris le lot parce qu'au niveau prix, c'était vraiment intéressant vu que quand même, on en fait une consommation un petit peu importante. Évidemment, je n'ai pas pris de feuilles blanches. Je vais voir si je peux en trouver une facilement pour vous en montrer quelques-unes. Voilà. Bon, elle est tachée avec un peu d'encre, mais ça fera l'affaire. Donc là, voilà, j'ai pris. L'avantage de celles-ci aussi, c'est qu'elles ne sont pas brillantes. Elles sont mates et elles sont trop mignonnes, ces petites filles. Donc voilà, dans des teintes un petit peu fanées, là, comme celle-ci. Vous voyez, vous en avez, je crois, à peu près une trentaine ou une quarantaine à chaque fois. Vous avez des tailles un petit peu différentes. Donc voilà, je voulais vraiment agrandir mes personnages. Donc vous verrez dans les autres vidéos les autres parce que je les ai pris. Je suis désolée, j'ai une petite feuille avec des taches. Après, j'ai pris voilà quelques petits stickers fleurs ou avec des petits motifs parce que souvent moi j'avais pas. Et là, enfin même j'avais pas ce genre de choses. Alors c'est une petite pochette, bon, c'est super joliment présenté, hein, comme vous voyez, c'est adorable. Et à l'intérieur, vous voyez, il y a je crois une dizaine dedans de stickers ou une quinzaine. Et qui sont, voilà, avec des motifs. Voilà, je voulais, là, vous voyez, il y a des petits pots, il y a des petites lanternes. Vous voyez, il n'y en a pas énormément dedans. Mais j'avais adoré les teintes. Et je m'étais dit, même dans des créations un petit peu sombres, mettre ce genre de stickers, ça pouvait être sympa. Donc voilà, il y a cette première, il y en a 2, 4, 6, 8. Il y en a 8 dedans. Il y en a 8. Voilà, donc là, un petit lot comme ça. Et j'avais vu aussi cela. Là, vous voyez, on est un peu dans les tons roses, mais vraiment, j'adore. Le rendu est super bien. Là, pareil, je voulais, vous savez, pour le côté un peu fantastique, mais pour moi, le fantastique n'est pas nécessairement complètement dark. Donc, je voulais des motifs qui pouvaient se mettre dans des fonds. Et là, par contre, c'est que des fioles. Il y en a un petit peu plus que dans l'autre. Voilà, et il y a, vous voyez, elles sont quand même assez grandes, mais il y a différentes tailles en fait. Et voilà, et elles me plaisaient évidemment beaucoup. Je vais essayer de me rapprocher pour vous les montrer. Vous voyez un petit peu ce que ça donne en termes de stickers. Et j'aime bien le côté, la couleur et puis les motifs que ça représentait. Avec un côté un peu vintage, mais avec des couleurs un petit peu vives. Et c'est ça que je voulais. Après, j'ai constaté que j'avais, en papillon, j'avais des couleurs beige, mais j'en avais pas énormément et je suis fan de papillons, donc je me suis pris un petit lot de papillons comme ça. Vous voyez, donc là, je pense que c'est bon, vous devez les voir. Donc, il y a différentes teintes, différentes nuances dans les papillons. Et je vais essayer quand même de ne pas tout éparpiller parce que j'aimerais bien pouvoir les classer correctement après. Donc voilà, donc là, il y a les papillons ici.
Je vais les mettre de ce côté-là pour pas tout mélanger. Et après, je voulais quand même 2-3 petits personnages, quand même dans le style un petit peu gothique, dark et tout ça. Donc j'ai trouvé ce petit lot ici. Alors on va voir en détail ce qu'il y a dedans. C'est des personnages. Il y a aussi, là je vois une marmite. Et je me dis que dans un décor, ça peut être vraiment super sympa. Donc vous voyez, bon alors c'est en double à chaque fois, les éléments. Il n'y en a pas énormément. Mais bon, vu que je ne vais peut-être pas faire du dark de façon intensive, je me dis que c'est pas mal. C'est suffisant en tout cas. Regardez, vous avez des coffres, vous avez le personnage ici, vous avez un trône. Enfin, vous voyez, et j'aimais bien le côté un peu gris-bleu comme ça. Moi, c'est vraiment gris-bleu, gris-vert. C'est vraiment des couleurs qui me plaisent. Donc voilà, il y avait ce lot ici. Allez, je vais le remettre sur sa pochette à lui. Comme ça, je ne les perds pas. Ah, il y a une deuxième marmite qui était restée dans le sachet. Voilà. Après, toujours dans le côté fantastique, j'avais pris un ensemble plutôt vert. Avec également un ou deux personnages dedans. Donc, vous voyez, là, on a une belle dame. On a une grande fenêtre. Un petit peu de verdure. On a évidemment un corbeau, hein. Voilà, comme ceci. Enfin, j'adore, mais vraiment, alors là, quand je les vois en vrai, je les aime encore plus. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Les verts sont vraiment top. Voilà, je vous présente ça en hauteur. Je verrai à la vidéo si ça apporte quelque chose que je vous les relève. Voilà, donc ça, c'était le deuxième lot. Maintenant, on va reprendre des papiers pour que je vous montre un petit peu. Excusez-moi, je range en même temps. J'essaye de faire vite. Voilà, hop. Ils sont magnifiques. Je suis, mais alors vraiment là, oh, tout est trop beau. Alors là, c'était, j'en ai pris un. Ça faisait plusieurs fois que je les voyais. Je suis pas trop sûre de ce que c'est. Je voulais voir le rendu. Un petit livre comme ça. Et avec, voilà, c'est plus un peu des esprits de... Ah, il y en a une qui est abîmée ici, qui a un petit trou. C'est pas grave. Les papiers sont en double. Fond crème un petit peu imprimé en bleu. Et voilà, je pense que c'est des choses qu'on peut utiliser comme composition hein, d'une création. Il y a des cadres avec un petit peu d'écriture en fond. C'est des motifs, voilà, moyenâgeux. Style embellissement. Après, ici, en papier, j'avais trouvé ce petit bloc ici. Alors, je vais bien voir le rendu du papier en dessous. C'est en fait des reproductions de tout ce qui est botanique, des articles. D'accord? Donc, vous les avez sur un effet papier craft et vous les avez aussi sur un effet papier ancien. Vous avez un peu des fiches un peu plus claires, vous voyez, comme ceci. Mais voilà, c'est sur un format qui est bien. Le format, c'est du voilà, 10 par 14. Vous voyez, vous avez, voilà, c'est des fiches comme ça. On peut venir les utiliser, coller par-dessus. On peut venir les découper. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Ça fait partie, si vous voulez, pour moi, de classiques qu'on peut utiliser dans nos créations. Après, j'ai racheté, pareil, un autre petit bloc d'images. Hein, c'est pas comme si j'en avais pas. Comme ceci, donc vous voyez, là par contre on est en format papier, on n'est pas en format vélum. Ça permet vraiment de les inclure dans des créations si on veut faire des créations un petit peu contemporaines parce que c'est vraiment de la photo. Donc voilà, petit bloc sympa. Après, alors là j'ai acheté la série, vous verrez les autres après. Ce sont des reproductions d'anciens qui sont, alors vous voyez, présentés comme ceci dans un petit livret. Et vous avez en fait les reproductions des étiquettes ou sur impression noire ou alors en impression effet washi sur du blanc. Là, c'est plus la partie, vous voyez, fleurs. Pour celle-ci, je vous montre du coup que celle en noir, hein, celle en blanc, vous verrez pas grand chose. Elles sont assez grandes, donc ça veut dire qu'on peut aussi les découper si on veut. Il y a une dizaine, je crois, de modèles à chaque fois à l'intérieur. Je vous dis ça tout de suite. C'est pas indiqué là. Si, il y en a 10 en 2 exemplaires. Donc j'avais pris celui-ci. Et là, par contre, c'est un modèle véhicule ancien, bateau. Là, par contre, vous avez vu, ils sont quand même assez grands.
Ils sont pas petits. Donc ça, c'est vraiment des choses voilà, qu'on peut venir travailler. Vous voyez, donc là, vélo, voiture, avec vraiment une impression vintage en dessous. On peut vraiment venir faire plein de choses avec. Bateau, train, pardon, train, voiture, oh, landau. Et là, voiture. Je ne sais pas s'il y avait la clim dans celle-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, donc ça c'est un deuxième petit élément. J'ai acheté quelque chose que j'avais jamais acheté, j'en avais déjà vu, j'en avais eu chez, comment on appelle ça, chez nous, j'en avais acheté parfois où ça faisait partie d'ensemble. Ce sont en fait des petites plaques de stickers comme ça avec des petits morceaux comme du washi. Et vous savez, pour les utiliser en petits compléments dans les créations, voilà, c'est très sympa, donc j'avais envie d'essayer. Donc j'ai pris ce modèle en vert et j'ai pris celui-ci en couleur plus... qu'on pourrait dire girly. Voilà, à chaque fois vous avez 3 feuilles. Le prix était vraiment très bas. Là je l'ai pris parce que c'était, bah, vous voyez bien, hein, les Écossais, il y a tout un carreau. C'est bien que j'adore les Écossais. Donc voilà, j'avais envie de tester ça. Je verrai si je les utilise ou pas. Ou alors si on peut les faire nous-mêmes à partir de washi. Mais je ne sais pas si le washi est facile à découper. Oui, j'avais vu passer, alors je les ai hein, pour les faire, mais évidemment c'est trop simple. J'avais vu passer ces reproductions de cachets de cire. Pareil, là ils vendaient le lot et c'est en promo. Donc je me suis dit que j'allais en profiter. Donc là voilà, et je me suis dit que, bah, souci du paresseux et de la feignasse, hein, c'est plus facile de faire ça, de les avoir tout fait que de les faire soi-même. En plus, bon, j'avoue, j'adore les nuances, d'autant plus que certaines sont transparentes, certaines ne le sont pas tout à fait. Voilà, des couleurs très douces que j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc là, pareil, il y avait un lot, il y en avait 4, je crois. J'ai pris les 4, comme je me suis lâchée. Là, alors là, c'est complètement différent. Je voulais voir ce que ça allait rendre. C'est pareil, je ne sais pas si ça a un nom, je pense que ça doit avoir un nom. C'est comme des tout petits stickers. Voilà, qu'on peut venir apposer. Vous avez 2 feuilles et vous voyez, c'est juste des petites découpes. J'aimais bien le côté Europe du Nord en termes de dessin. C'est très léger, c'est très fin, c'est très ton sur ton. Et vous savez, dans le style épuré que j'aime beaucoup, je me suis dit que ça pourrait complètement trouver sa place. Et en plus, elles sont mates. Elles sont vraiment très jolies, ces petites étiquettes. Ces petits stickers, ils sont autocollants. Allez, pour ce premier tour, on a presque fini. Et là, j'avais envie d'essayer. Et je suis mais trop contente. Ils ont mis ça en plus autour. Je voulais en essayer un comme ça. C'est génial. Un petit lot de papier, voilà, décor. Bon, c'est très vert. Hein, oui, là, pour le coup, c'est vert. Donc, vous voyez, il y a des motifs, des champignons. Des maisons dans les arbres. Voilà, c'est tout ça, si vous voulez, pour m'en servir. Voilà, pour le coup, là, dans des créations un petit peu fantastiques. C'est des papiers 10 par 15. Là, on a, regardez, c'est magnifique les couleurs là qui font autour. Je trouve ça vraiment très beau. Alors, a priori, il y a une feuille par modèle. Il doit y avoir 25 ou 30 feuilles, quelque chose comme ça. Regardez, c'est magnifique. On dirait des maisons de Hobbit ou je sais pas comment. Je suis pas très film comme ça, mais c'est juste magnifique. Après, moi, je sais que ça va me demander beaucoup pour trouver comment les utiliser de façon optimale. Mais en tout cas, et puis alors là, les papiers sont très doux aussi. C'est vraiment un côté papier blanc, mais l'impression est vraiment très jolie et vraiment très mignonne. Je suis encore une fois ultra contente. Donc, il y a ce petit en plus bout de voile. Et alors ça, je l'ai pris. Toujours dans ma recherche de papier de fond plus ou moins neutre, plus ou moins... Excusez-moi, je l'ouvre, j'enlève systématiquement la partie scotch pour pas abîmer mes papiers. Parce que vous savez, le genre de truc, vous remettez vos papiers et ça colle et vous hurlez de douleur. Donc là, c'est ce qu'on appelle des papiers style baroque. Et là, voilà. Ce sont des feuilles qui sont assez grandes en taille, puisqu'elles font 17 par 25. Donc franchement, vous avez vraiment de quoi faire. Vous en avez 3, 4, 5... 6 par modèle, d'accord. Et vous voyez, c'est vraiment des motifs qu'on pourra utiliser sur plein de choses. Il n'y a pas énormément de modèles différents, je crois qu'il doit y en avoir 4 ou 5, mais je les trouve vraiment très beaux.
Et en plus, moi, c'est des couleurs que vraiment j'adore. Donc voilà, c'est des papiers que j'avais très envie de voir en vrai et je suis très contente. Mais écoutez, on a fini cette première partie d'ouverture, unboxing, journal C. Vous me direz ce que vous en pensez, ça me ferait vraiment plaisir. Oui, oui, je sais, j'ai abusé. Je me suis beaucoup gâtée. Mais écoutez, moi, ça me fait plaisir. J'avais envie de me faire plaisir. Et voilà. Et je vous dis à bientôt. Je fais une création pour mettre à la suite de cette vidéo. Oula, ça bouge. J'espère que ça ne bouge pas toute la vidéo. Sinon, vous allez avoir le mal de mer. Et je vous dis à bientôt. Et je vous mets le code et tout ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne pourrai pas vous mettre les liens, évidemment. Mais en cherchant sur le site, pour ça, il est très bien fait et vous trouverez facilement. À bientôt, au revoir. Et voilà, comme promis, on se retrouve pour faire... alors, je suis partie sur une idée d'ACC pour faire suite à l'ouverture du colis. Donc, je vous ai montré ces papiers Esprit Baroque. J'aimerais bien venir en prélever un petit morceau d'une page. J'adore ce motif-là. Donc, j'aimerais bien venir, vous voyez, faire un petit travail en angle comme ça. En sachant que, voilà, je vais venir prélever l'autre angle ici, que je vais peut-être réduire, je ne sais pas. Venir faire quelque chose comme ça. Au niveau des papiers, alors comme je vous l'ai dit, là j'ai ouvert une partie de la collection. J'avais cette série ici, comme ça, de papier. J'aimerais bien peut-être venir en prendre un morceau. J'ai bien envie de venir... Alors je vais prélever cette feuille ou celle-ci. Voilà. Et je vais venir, j'aimerais bien venir en fait faire un peu une superposition comme ça. Vous voyez, pour venir positionner la feuille, en sachant que... Ah ouais, mais il y a le muguet, le 1er mai, ça approche. Lily in the Valley. Ouais, pas bonne idée d'utiliser celle-ci. Allez, je vais en prendre une autre, qui ne serait pas Lily in the Valley. Ah, regardez, celle-ci peut-être avec le motif central comme ça, que je pourrais venir positionner. Je peux venir décaler un petit peu mon ouverture ici et faire comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je me lance, comme je vous l'ai dit, parce qu'après, si j'hésite trop, bah, j'ose pas me lancer. Hein. On va positionner, j'essaye de voir, bien mettre ça comme ça, pour qu'on ait bien le motif de fleur au milieu. Puis je vais venir peut-être récupérer, allez, je vais venir déjà découper comme ça, mes ciseaux que j'ai préparés. Alors, j'ai vu que parfois, je faisais peut-être bouger un petit peu ma lampe. Il serait peut-être temps que j'installe la lampe que j'ai prévue pour les vidéos. Mais en fait, comme j'aime bien l'éclairage de celle-ci, bah, j'ose pas venir encore utiliser l'autre. Mais il serait peut-être temps que ça change. Allez, voilà, on a déjà le cadre un petit peu posé. Comme ceci, donc vous voyez le côté un peu vintage, et là je vais venir ajouter le côté un petit peu baroque de ces papiers. Je les adore, vraiment, ils sont vraiment très beaux. Donc je viens poser, alors bon, ça dépassera un petit peu, c'est pas grave, mais ça me permettra au moins de pas abîmer. Voilà, donc là je vais venir scotcher ici. On va voir si ça sera suffisant. Au pire, je viendrai rajouter un petit point de colle. Donc, vous voyez, voilà, on a une petite base ici, en sachant que de ce papier, il me reste 2 chutes. Il me reste ça et il me reste ça. Ça, je vais peut-être venir mater pour l'utiliser pour donner un titre à la création. Donc, vous voyez, là, clairement, il manque du scotch. Hop, je viens rajouter ici. Et on a la base. Alors, après... Vous voyez, j'ai acheté ces petits éléments ici. Peut-être qu'ils ont leur place. Je trouve qu'en ton, ils sont bien. Et vous voyez, là, ça a peut-être un intérêt, effectivement, de venir le mettre avec ça, ici. En plus, on serait assez raccord. Alors là, pour le coup, je ne veux pas venir nécessairement le décoller. Je vais peut-être juste venir le découper et l'utiliser comme base, en fait, de mon écriture. De façon à, vous voyez, à renforcer un petit peu la couleur. Et puis, je vais venir, allez, on va venir déchirer.
ici. Et on va dire que ça sera le titre de la carte que je vais faire. Allez. Comme ça, elle est un petit peu plus foncée. J'ai pas pris le motif le plus foncé, j'aurais pu. Donc, vous voyez, là, je vais venir le mettre un petit peu en bord comme ça. Et je vais venir apposer l'étiquette comme ceci. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on va dire que moi, j'aime beaucoup. Et c'est le principal. Donc, ou alors, je le mets au-dessus. Non, je préfère le mettre en dessous. Comme ça. Voilà, je reviens à nouveau finir bien le découpage de ce qui dépasse. Pour faire une petite carte quand même bien présentable. Alors là, je commence le déballage. J'avoue, je suis hyper contente. Je vous prie de m'excuser, hein, j'ai des doigts de jardinière, vu que je désherbe en ce moment le jardin. Après, vous savez, je vous ai montré que j'avais pris ce petit fascicule là avec des petits papillons. Et je me dis qu'ils ont parfaitement leur place ici. J'adore celui-ci. Bah, voilà. Naturellement, spontanément, la question ne se pose pas. Ça sera celui-ci. Et là, je vais découper en 2 morceaux. Je ne sais pas si je vais utiliser l'autre morceau. Mais vous voyez, j'aimerais bien. Alors, je ne veux pas venir gâcher non plus la vue de la fleur. Donc, je vais venir le réduire un petit peu. Après, où est-ce que je vais le mettre? Il y a Théo qui est en pleine observation, mais alors, je ne sais pas de quoi. Vous voyez, on a ça. Regardez, moi j'adore. Je suis trop contente. Alors, c'est un peu ton sur ton, mais vous savez que moi j'aime bien ce qui est ton sur ton. On a ça ici. Allez, je viens le positionner. On va venir le mettre quand même un petit peu à cheval sur les deux. Après, qu'est-ce que j'avais? J'avais ça. Aujourd'hui, là, je vois pas quelle place lui donner. Ou alors, est-ce que je mets juste un tout petit morceau comme ça, d'un des petits napperons, histoire de mettre un petit motif ici. Ouais, je vais venir découper un petit morceau. Alors, attendez, quel motif je prends? Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a celui-ci aussi. Non, je préfère celui-ci. Allez, je viens prélever un petit morceau. Il y a des petits cœurs en plus dedans. Ah, déjà, il faudrait que je coupe 3. Voilà. Et je vais venir le positionner comme ceci. Vous voyez, pour faire un petit motif dans la création. Ça me semble pas mal du tout. Allez. Emballé, c'est pesé. Donc voilà, on progresse un petit peu. Ici, on avait cette fleur comme ça ici. Est-ce que je viendrai pas la mettre, on va dire comme ceci, la positionner? Ouais, ça me semble pas mal. Parce qu'en plus, il y a la toute petite, alors je ne sais pas si vous la voyez, mais je vous la montrerai à la fin. Il y a une toute petite étiquette rouge ici, qui est bien mignonne pour le motif. Là, je viens, entre guillemets, déchirer la petite composition, la petite branche. Alors, est-ce que je laisse beaucoup? Non, mais je vais venir par contre détourer un petit peu ici en déchirant. De toute façon, je pense que je ne vais pas la mettre. Vous voyez, je ferai bien quelque chose comme ça. Ouais, je vais venir la positionner comme ça. Voilà. Elle prend forme, cette petite carte. La CC. La CC du haul. Donc, on a ça. Après, je vous ai dit que j'avais pris quelques petits personnages. Et je me dis que un personnage a bien sa place, évidemment, dans cette composition pour faire un peu la touche centrale. Mais j'adore. Il est trop beau, le papillon. Enfin, sincèrement, j'adore les papiers. Vraiment très contente. Alors, où est-ce que je vais venir la positionner, cette petite jeune fille? Il y a un motif comme ça. Il y a une petite jeune fille un peu plus jaune comme ça. Il y a celle-ci, mais elle a une forte tignasse, cette jeune fille. Donc, elle va prendre un peu plus de place. Il y a le côté un petit peu doux comme ça, mais j'aime bien la déco qui va avec. Allez, qu'est-ce que je vais mettre dessus? Il y a celle-ci qui est jolie aussi. Regardez, qui fait un petit peu printemps.
ou il y a la même en droite. Comme... Non, j'aime bien celle-ci. Allez, on va mettre la petite rose. Ça mettra une petite note de couleur dessus. Pour venir ponctuer un petit peu cette création. Si j'arrive à décoller, évidemment. Hop. Excusez-moi, j'essaye de vous mettre bien... comme ceci. Voilà, elle est là. Et je vais voir si vous savez dans ces motifs là que je vous ai montré, s'il n'y aurait pas un petit morceau d'écriture que je pourrais venir mettre à l'angle. Là, il y a des fleurs, mais je pense que c'est un peu gros. Le blanc, on va pas le voir. Mais je voudrais bien récupérer juste un petit morceau de motif. Un petit, bon là, c'est un peu contemporain, ça fait un peu décalé. Mais j'aime bien, par exemple, ça. Je vais le mettre de côté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ou alors quelque chose comme ça. Vous voyez? Je mets par exemple juste cette petite étiquette ici. Ouais, j'aime bien. Je vais venir découper ce petit morceau. Et je vais venir le poser dans l'angle. Ah, c'est Lily qui est en train de manger. C'est vrai que les chats, ils ont cette faculté de manger dès qu'ils ont faim. Vous voyez, venir la poser comme ça. En plus, il y a une petite découpe. Allez, ça fait une petite touche supplémentaire qui ne gâche rien. Voilà. Peut-être que je pourrais venir également mettre quelque chose ici. Mais j'avais, si je le retrouve, un morceau d'écriture ici. Je pense que je vais venir découper un petit morceau de ça parce que je l'aime beaucoup, cette partie écrite. Et j'aimerais bien venir lui trouver sa place... dans la création, vous voyez, pour venir rajouter un petit... alors, c'est peut-être un peu gros. Allez, on va réduire et on va voir la taille de ce que je vais mettre. Voilà un petit côté déchiré comme ça, ou alors je le mets ici pour faire un peu la jonction. Non, j'ai envie de le mettre là, mais là, ça fait un peu nu. Je vais le mettre comme ça ici. Voilà. Comme ceci. Petit morceau d'écriture, on est dans la continuité au niveau des papiers. Écoutez, moi je dirais que cette carte là, j'ai bien envie de l'arrêter là parce que point trop non faux, après ça va peut-être trop l'alourdir. Juste petite chose, mais je ne sais plus où je l'ai mis bien évidemment, le papier avec le cœur ici. Est-ce que je viendrai pas mettre une petite touche ici? Si, je vais venir rajouter un tout petit morceau en fait. Vous voyez, c'est jamais fini en fait. Voilà, juste pour finir l'angle. Là, vous voyez comme ça. Comme ça, je vais venir le positionner peut-être même en dessous le stickers. Je vais voir si je peux le soulever. Allez, je mets juste un petit point de colle. Un petit point de scotch, pardon. Je pousse le vis jusqu'à vouloir soulever ça que j'avais collé. Je me dis que c'est pas une bonne idée parce que souvent ça peut faire des dégâts. Mais bon, ça y est, j'ai commencé. Hein. Je le fais jusqu'au bout. Allez, je viens glisser ça ici. Repositionner. Et c'est fini. C'est quoi cette voix? Et c'est fini. Voilà. Allez, un petit coup de tampon. Il est daté à aujourd'hui. Et ça sera votre ACC d'aujourd'hui avec ma commande Journal C. Vous avez toutes les informations sur cette boutique, franchement, qui est géniale. Bon, moi, il y a une spécificité, c'est que le colis a été bloqué du fait du week-end de Pâques. Mais sinon, c'est super bien emballé. Voilà la petite carte ACC avec la commande d'aujourd'hui. Je vous remercie, à bientôt. Au revoir.